Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui discute devant le monde pour vivre devant Dieu. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce nouvel épisode, d'autant plus que c'est pour moi l'occasion de voir deux chers frères avec qui j'ai la joie de m'entretenir. D'abord, le pasteur Frédéric Bican de l'Église Action Biblique de Grasse en France. Bonjour Fred. Bonjour Pascal, c'est un plaisir d'être à nouveau avec toi. Merci beaucoup de te joindre à moi et avec ton collègue Mathieu Giralt de l'Église aussi Action Biblique. Ils ne sont pas originaux dans ce pays-là, ils prennent le même nom d'Étup. Bonjour Mathieu. Salut Pascal. Étup, est-ce que c'est plus dans l'Est, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, on est dans l'Est, on est à côté de la Suisse, à côté de Belfort, une des grosses villes par ici. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez l'hiver? Parce que Fred me disait que chez eux, c'est déjà l'été. Là. Au moment d'enregistrer, on est mi-février. Voilà, lui, il est sur la côte d'Azur pratiquement. Mais de ton côté, vous avez pas d'hiver non plus, ben. C'est un hiver un peu bizarre. Je pense qu'il va neiger en mai, tu vois. Oui, c'est ça. Il y a les temps sont curieux, en effet. C'est des temps qui annoncent peut-être le retour du Seigneur. Espérons-le. Mais aujourd'hui, on ne veut pas vous parler du retour de Christ, bien que nous l'espérions. Mais on veut parler du rôle de la femme dans l'Église et en particulier de la première dame de l'Église, c'est-à-dire l'épouse du pasteur. Et notre sponsor, Publication chrétienne, vous recommande ce livre de John MacArthur, Le grand appel de Dieu pour la femme. Alors, c'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui parce que ce livre traite de façon un petit peu plus générale du rôle de la femme dans le plan de Dieu, tandis que nous, on veut parler de la femme, du pasteur en particulier, d'une épouse de pasteur. Est-ce qu'elle a un rôle à jouer? Mais c'est certainement en continuité avec ce qui est écrit dans ce petit ouvrage d'environ, même pas 100 pages, 95 pages. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. C'est une façon, en même temps, que vous pouvez soutenir notre travail en cliquant sur ces liens vers Publication chrétienne. Vous pouvez aussi cliquer sur un autre lien pour nous faire un don direct si vous n'avez pas le temps de le lire de toute façon. Et vous nous faites le don comme vous voulez. Ça aussi, ça fait plaisir et ça nous permet de continuer à avancer notre travail. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. En fait, depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai un petit groupe de mentorat où je suis le mentor avec deux, comment on appelle ça, des disciples, des mentorisés. Mentorés. Des mentorés, merci. Ça doit être un néologisme, ça aussi, d'après moi, mais ça dit bien ce que ça a à dire. Et on se rencontre à l'occasion, on parle de sujets et d'autres. Et je leur ai proposé ce sujet-là, mais on ne l'a pas abordé encore. Notre rencontre n'a pas eu lieu au moment d'enregistrer. Alors, je me suis dit, si je discute avec deux pasteurs plus aguerris que moi, peut-être j'aurai des bonnes choses à partager à mes mentorés. Non, mais plus sérieusement, c'est un sujet qui me tient à cœur quand je réfléchis au ministère parce que, on pense souvent au pasteur, à sa compétence, à sa qualification, mais c'est rare qu'on peut envisager le pasteur tout seul. Et d'ailleurs, l'Écriture nous invite, lorsqu'on considère les candidats pour devenir anciens ou diacres, aussi d'examiner leurs épouses. Il y a peut-être une autre façon de lire aussi là, la question de les femmes de même quand Paul écrit cela à Timothée, ce qui parle des épouses, des officiers ou des femmes qui seraient dans une autre catégorie pour servir, peu importe. La première question que j'aimerais vous poser, messieurs, est-ce que la parole de Dieu envisage un rôle distinct pour la femme d'un pasteur comparativement aux autres femmes de l'Église? Est-ce que elle a finalement le même appel général ou est-ce qu'il y a un rôle particulier? Est-ce qu'un de vous deux veut se lancer? Alors, je veux bien essayer de
de dire quelques éléments, donner quelques éléments. Moi, je dirais que on trouve pas de texte qui va parler directement du rôle que doit tenir la femme d'un responsable de l'Église. Paul dit que Barnabas et lui sont célibataires alors que Céphas et d'autres sont mariés, mais il ne décrit pas quel est le rôle de ses épouses. Donc c'est une réalité biblique dès l'âge apostolique, mais on n'a pas de contenu de cahier des charges précis de la femme d'un serviteur de Dieu. Par contre, on a des portraits de sœurs dans la foi, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, qui nous sont décrits avec des fois des faire-valoir. Ananias et Saphira, apparemment, c'est pas un modèle très bon à suivre. Et puis, je dirais par exemple la femme de Manoach, les parents de Samson, eh bien, c'est plutôt une sœur qui a aidé son mari à tenir correctement le rôle et puis d'écouter l'appel qui avait été fait par l'ange de l'Éternel. Donc, on a des portraits qui nous aident. Mais je dirais que les données bibliques, il me semble qu'elles sont à la fois générales et qu'elles invitent à une appropriation particulière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le mandat créationnel, Genèse 2:18, l'Éternel Dieu dit « N'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis » ou une aide semblable à lui, dans une autre traduction. Donc il y a une idée de complémentarité à laquelle nous sommes attachés, nous qui sommes complémentaristes ou complémentariens, comme on veut. Et puis avec cette idée que la femme a la même nature et la même valeur aux yeux de Dieu que l'homme, mais elle est appelée à tenir un rôle différent et que ces rôles ne sont pas ni interchangeables, ni voilà, on peut pas ni dans le cadre de l'Église ni dans le cadre de la famille échanger le rôle de l'homme et de la femme comme si c'était exactement la même chose. Et je dirais donc il y a ce mandat créationnel, et puis il y a ce texte auquel tu faisais allusion dans 1 Timothée 3:11. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Alors là, on ne sait pas. Il y a un débat pour savoir si on est en train de parler des femmes qui elles-mêmes seraient diaconesses ou de femmes des diacres et éventuellement des anciens qui ont été nommés juste avant et qui sont nommés à nouveau juste après. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un cadre général qui est proposé aux femmes dans le peuple de Dieu, et que ce cadre, il invite à se positionner pour valoriser, j'insiste sur ce terme, valoriser le mari auquel elles sont unies devant le Seigneur. Et je pense que ça va nous permettre de développer dans les questions suivantes, mais cette idée de complémentarité de l'homme et de la femme, elle est très présente dans les textes qui évoquent comment la femme doit se comporter dans l'Église, et de manière générale dans sa vie de tous les jours. Et je pense qu'elle invite chaque sœur à réfléchir à la bonne manière de s'inscrire avec les dons que le Seigneur lui a donnés en complément de son mari. Je ne dis pas que c'est le seul objectif de sa vie, mais c'est un objectif important. Et donc, il me semble que quand on parle de serviteurs de Dieu qui sont engagés dans le ministère, eh bien, ça va impliquer qu'il y ait une réflexion équivalente du côté de la femme, qui va réfléchir avec ses qualités propres, avec le don que l'Esprit lui a donné, comment s'inscrire dans ce projet de Dieu qui est que la femme soit à la fois une aide semblable à, et qui vienne bénir, valoriser et, par certains aspects, en ce qui me concerne, je dois le constater, amplifier ou améliorer la qualité du ministère de son mari. Merci Fred pour ce survol. En fait, si je suis complètement honnête, la question, quand j'ai commencé à réfléchir, je l'ai préparée pour mon épouse en particulier, là, mais ne lui dites pas, s'il vous plaît. Non, mais en fait, c'est parce que c'était un peu avec un fou rire. Je me souviens qu'au début là, du ministère, ma femme était un peu agacée. On avait la visite de missionnaires ou de pasteurs qui venaient des États-Unis visiter notre association avec qui on était partenaire. Puis les épouses, ça arrivait 2 ou 3 fois là, que les épouses d'ouvriers prenaient ma femme ou les femmes à part, et une en particulier qui lui avait remis un ouvrage sur comment être une bonne épouse de pasteur, l'épouse dans le ministère. Et puis
initialement, ma femme n'était pas d'accord avec cette idée que la femme du pasteur avait un rôle distinct, qu'elle était appelée à quoi que ce soit de différent des autres femmes, que tout ce qu'une femme de pasteur doit être, c'est ce que toutes les femmes de l'Église doivent être. Je suis avec le temps, je suis pas si certain en réalité. Bon, d'une certaine façon, oui, c'est vrai que un peu comme les anciens, on est appelé être les modèles, donc exemplifier ce que les autres doivent être, et ça vaut pour la femme d'un pasteur qui doit être un peu un modèle pour les autres femmes. Mais je pense qu'il y a des critères qui sont donnés, et pour moi, ce texte-là d'un Timothée 3, c'est le plus fort pour dire que si en fait, quand on regarde un ouvrier potentiel, on doit tenir compte de sa femme, qui peut être une plus-value ou même un élément qui pourrait le disqualifier potentiellement. Et donc, elle est appelée à un rôle distinct par rapport aux autres femmes. Est-ce que toi, ta femme, Matt, avait cet avis-là, un peu comme la mienne, ou vous n'avez pas eu ces discussions? Ici, on a eu ces discussions, d'autant plus que, en fait, c'était particulier dans le sens où nous, on s'est mariés juste avant mon stage de dernier cycle. Et finalement, avant d'arriver dans l'église où on est encore aujourd'hui, donc on est arrivé il y a 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et donc, elle passait de célibataire à mariée, et de célibataire à femme de pasteur. Et donc c'était, il y a eu un temps d'adaptation, déjà à la réalité du mariage, mais encore plus, je dirais, à la réalité d'être l'épouse du pasteur, en prenant en compte que, et c'est là peut-être aussi l'inscription de notre, comme tu l'as fait, Pascal, l'inscription de notre réflexion dans le réel, c'est que quand bien même on dirait que l'Écriture ne définit aucun rôle particulier à l'épouse de pasteur, dans toutes les églises, on a une idée, qu'elle soit implicite ou explicite, de ce que devrait être ou faire la femme du pasteur, que ce soit par l'histoire de l'Église, la culture ou l'histoire personnelle de ceux qui la composent. Il y a toujours eu avant nous un autre couple, une autre femme de pasteur, ou peut-être on parlait même de couple pastoral. Moi, c'est pas une expression qui me plaît. En tout cas, c'est pas l'expression que nous on emploie pour parler de notre couple ici. Et donc, dans un sens, c'était assez clair que on avait envie de marquer le fait que c'est moi qui suis ancien, c'est moi qui suis pasteur, c'est moi qui ai la charge. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Je pense que ça, c'est aussi prendre soin de sa famille, que de marquer un rôle, une distinction claire entre la charge de l'ancien et puis sa femme. Et en même temps, il est assez vite apparu que il y avait des attentes. Et donc là, je pense que il est sain et sage de se demander dans quelle mesure on va correspondre ou pas à ces attentes et comment on va le vivre. Et je dirais qu'au fur et à mesure, c'est des choses qui se construisent aussi, et c'est aussi la manière dont chacun construit son ministère. Je dirais pas que mon épouse a un ministère. Je dirais pas que mon épouse a un ministère particulier du fait qu'elle soit ma femme. Et en même temps, je dirais qu'elle a un ministère particulier parce qu'elle est ma femme. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une position, c'est pas une posture qu'on a. C'est pas quelque chose qu'on met en avant. Mais dans la réalité, parce que, eh bien, en tant que couple aussi, on a accès aux gens, et je pense à l'hospitalité. Notre hospitalité ne ressemble pas à l'hospitalité des autres, dans la mesure où les gens n'attendent pas la même chose de nous quand ils viennent chez nous que quand ils vont voir d'autres frères et sœurs. Et donc ça, de fait, ça place aussi mon épouse et nous en tant que couple dans une position qui est particulière. Si j'ai été clair, et sinon, vous écrivez à Pascal et puis il vous expliquera ce que j'ai voulu dire. Non, je pense que c'est très clair. On reconnaît que
bon, même s'il n'y a pas un appel formel, on n'a pas une ordination pour une femme de pasteur, par son union conjugale, elle est de fait impliquée dans un ministère. Elle ne porte pas la charge pastorale ou l'autorité pastorale, mais elle accompagne, et comme une épouse, comme au commencement de la création, Dieu fait la femme comme une aide semblable à l'homme. Donc, elle assiste, elle porte avec lui une charge. Et donc, ce ne sont pas toutes les femmes de l'Église qui portent cette charge-là, qui sont appelées à donc exercer ce rôle, parce que finalement, ça implique, oui, la femme, mais même toute la famille pastorale. On pourra refaire une émission un bon moment donné sur la famille et les enfants. D'ailleurs, j'ai oublié de dire en commençant, là, j'ai eu un flash. Ne prenez pas le temps de m'écrire là, dans les commentaires qu'on est 3 machos qui font une émission sur les femmes de pasteurs et qu'on n'a même pas pris la peine d'en inviter une. C'est prévu de faire l'émission 2 sur le même sujet avec d'authentiques épouses de pasteurs et pas juste les boys pour en parler. Alors, ça viendra. Je voulais le dire en commençant, puis j'ai omis de le dire. Mais maintenant, si vous n'avez pas surréagi, sachez que ça viendra plus tard dans le calendrier. Dans le ministère, il y a beaucoup de joie, on a beaucoup de gratitude à servir, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Et nos épouses sont partie prenante pour le meilleur et pour le pire de notre ministère. Quel genre de souffrance et de joie, vous diriez, qui viennent avec le rôle d'une femme de pasteur, et pour ceux peut-être qui sont pas encore avisés, qui sont en début de ministère, comment est-ce que ça peut impacter leur vie? C'est bien de le savoir d'avance. Comment est-ce que le ministère peut impacter la vie de famille? Fred? Alors, je ne suis pas certain que les familles de pasteurs souffrent davantage que les autres familles. Moi, il me semble que quand on regarde la façon dont les épreuves et les souffrances peuvent survenir dans la vie des chrétiens, je suis pas certain que ce soit toujours les pasteurs qui soient les plus en souffrance. Mmh. Par contre, vous le disiez à juste titre, il y a une charge particulière, et le fait qu'on est amené à exercer un ministère de responsabilité, et donc les gens portent les regards sur nous d'une façon plus forte que si on était un simple membre ou une simple famille une autre famille de l'église locale. Mmh. Et de ce fait, il y a peut-être je ne sais pas si c'est une souffrance, mais un malaise qui peut provenir en sentant le regard des autres sur nous. Moi, je sais que mon épouse appréhendait quand je suis devenu pasteur. Je suis devenu pasteur après un temps de travail séculier de presque 6-7 ans avant de devenir pasteur. Et passer de femme d'un chrétien engagé de l'Église à femme de pasteur, c'était susciter une certaine appréhension, parce qu'elle pensait que les attentes des gens de l'Église allaient peser sur elle d'une façon lourde et peut-être décalée par rapport à ce qu'elle se sentait capable de donner. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a vraiment une Église qui a été bienveillante et bienfaisante à notre égard et nous a accompagnés dans l'entrée de mon ministère. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, et ça recoupe un peu aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire il y a une vocation générale, et c'est à la fois oui et non la réponse à la question. Non, il n'y a pas de description particulière d'un ministère de femmes de pasteurs. Oui, le fait que chaque femme soit amenée à être une aide semblable à son mari va faire que, en fonction de la charge du mari, il va y avoir une forme de symétrie et qui correspond aussi. Et je pense que ça peut être un encouragement pour les sœurs qui s'apprêtent peut-être soit à épouser un pasteur, soit à entrer avec leur mari dans cette responsabilité, de dire on aime bien cette formule dont j'ai appris qu'elle venait d'Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. En fait, le Seigneur, s'il appelle au ministère, il va donner aux sœurs qui sont femmes de pasteurs une
une manière de valoriser. Et il faut pas, on peut s'inspirer de ceux qui nous ont précédés, des couples qui nous ont précédés, mais il va falloir que chaque couple trouve son équilibre et que chaque sœur, avec les qualités, les dons que le Saint-Esprit lui a donnés, trouve une place qui soit pas une place de tension et de souffrance, mais une place où elle est à l'aise. Alors, à l'aise, ça veut pas dire que c'est toujours facile ni agréable, parce que comme dans toute responsabilité d'église, il peut y avoir des épreuves, mais en tout cas, pas qu'on la fasse rentrer à coups de marteau dans le portrait robot idéal de la bonne femme, du bon petit pasteur, et qui serait très caricatural et qui correspondrait à 15% des femmes qui se trouveraient dans cette situation-là. Moi, je crois que le Seigneur, si on est à son écoute et qu'on veut le servir et voilà, le servir avec fidélité dans ce qu'il nous confie, va nous montrer la bonne manière d'entrer dans ces responsabilités-là. Et c'est vrai pour le pasteur lui-même. On ne devient pas pasteur en se contentant d'imiter ceux qui nous ont précédés. On doit trouver le bon équilibre devant le Seigneur. Et c'est valable pour nos femmes, et avec les qualités que le Seigneur leur a données. Et parfois, eh bien, il va y avoir des qualités qui seront extrêmement différentes de celles des autres femmes de pasteurs. Mais on veut croire que malgré tout, il y a une manière de s'adapter, une forme une variable d'ajustement qui va correspondre à la personnalité, au caractère et à la situation propre de cette épouse, là où elle se trouve. Et ensuite, eh bien, il faut travailler dans ce champ-là, qui est à la fois défini par la parole et qui va s'exprimer dans la réalité et la situation particulière. Et donc, ça va être différent pour chaque femme. Mm-hmm. Matt? Je pense que les joies, les souffrances, elles sont liées au fait de partager le quotidien de quelqu'un qui est en première ligne. Et donc, parmi les souffrances, je dirais, tu vois, une des choses particulières, ce serait peut-être de parfois nous voir souffrir et de pas pouvoir partager cette charge. Tu vois, je sais que ma femme sait qu'il y a des critiques à mon égard, etc. Et de parfois me voir affecter l'affect également, en sachant que bien elle est là, elle me soutient, mais c'est une charge que moi je dois porter. Ça, c'est aussi quelque chose dans la définition de mon ministère et de notre approche dans l'Église qui est important, c'est-à-dire que la charge des anciens, c'est les anciens qui la portent, c'est pas leur épouse. Ouais. Et donc on a aussi un devoir de confidentialité qui régit notre charge. Et donc je ne partage pas à mon épouse ce qui me pèse. Et donc je pense que d'être à côté de quelqu'un qui parfois souffre de ce qui le pèse, ben ça fait souffrir également. Et je pense que voilà, parmi les souffrances il y a celle-là. Parmi les joies il y a aussi le fait de justement de partager de partager certains moments. Je pense en ce moment et régulièrement, en fait, chaque année, on accompagne des jeunes couples pour le mariage. Et donc ça, c'est aussi un moment super de pouvoir faire ça en couple et d'être les témoins, en fait, de ce que Dieu est en train de faire dans un futur couple. Et donc, je pense que parmi les joies, il y a celle-là. Après, je dirais que voilà, en général, les joies et les souffrances, c'est celles qui sont liées à mes joies et mes souffrances. S'il y a quelque chose de particulier dans le fait d'être la femme du pasteur. Concernant la question de la famille, c'est important de l'aborder. Et donc la question, c'était de quelle façon le ministère peut-il impacter votre vie de famille? Je pense qu'aujourd'hui, tu vois, des gens de notre génération, je fais une grosse génération pour aller de la mienne à celle de Fred, qui pourrait être mon père. Non, quand même pas. Ton grand frère. Un grand frère. Tu vois, on a eu des, je généralise bien sûr, mais on a eu des prédécesseurs qui étaient des hommes formidables, des pionniers, des gens hyper engagés. Mais qui ont pour certains quelque part sacrifié la famille sur l'autel de l'Église. Et donc on a un modèle où l'Église passait avant la famille.
et que c'était normal en fait, c'était ce qui était attendu même du pasteur. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on est dans une société où le confort personnel prime et écrase toute responsabilité et tout sacrifice lié à l'engagement. Et je crois que en même temps, dans la culture dans laquelle nous sommes, avec l'appel que Dieu nous donne, en prenant compte aussi du passé, on est appelé à, à trouver. J'aime pas le mot équilibre. Je trouve que ça écrase un petit peu tout, mais plutôt une vision juste. Mhm. Et je crois que alors ça, faudra qu'on se fasse un épisode sur la doctrine d'évocation. Mais je crois que cette doctrine d'évocation, elle nous aide à nous qui sommes un foyer, un couple où voilà, l'homme est pasteur, à être aussi des modèles. C'est-à-dire comment peut-on attendre des membres de nos églises qu'ils puissent nous imiter si dans ce qu'il y a de plus important dans notre première vocation, eh bien on n'est pas de bons exemples. Et donc à nous qui sommes pasteurs de trouver ce qui est juste dans la part de sacrifice que l'on doit faire. Et il y a certains sacrifices auxquels on consent quand on s'engage au ministère pastoral, mais pour autant, je ne crois pas, je crois que jamais ces sacrifices ne devraient remettre en question l'ordre des vocations, qui est d'abord la famille, ensuite l'Église et ensuite le monde. Et donc, je trouve important que, en tant que foyer, une de mes responsabilités en tant que pasteur, c'est d'abord de m'assurer que mon foyer reflète l'ordre du monde que Dieu a créé. Et finalement, j'ai envie que mon foyer reflète aussi l'Église telle qu'elle devrait être. Et donc, si mon foyer, en fait, si c'est le bazar dans mon foyer entre guillemets, ou si je manque à mes vocations de mari et de père, je peux pas m'attendre à être un bon pasteur. Je peux pas m'attendre à être un bon modèle. C'est une question qui est difficile. Il y a une tension quand on montre la relation entre la famille qui appartient à l'ordre naturel, qui appartient à la première création, et l'Église qui est la nouvelle création. Et je suis d'accord pour dire qu'il y a que le devoir envers l'Église n'abolit aucunement notre devoir envers la famille naturelle. Au contraire, même l'apôtre Paul rappelle que si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Il applique les principes du 5e commandement à l'intérieur de la vie chrétienne, d'honorer son père, sa mère, et il défend l'ordonnance créationnelle du mariage. En même temps que l'appartenance au royaume de Dieu dépasse, transcende la famille naturelle, et c'est possible que notre famille naturelle appartienne pas au royaume de Christ. Et puis là, il y a une tension entre les deux. Bon, je pense que pour un pasteur, si ta femme n'est pas chrétienne, tu peux pas. C'est exclu d'aller dans le ministère, donc ce ne serait pas le genre de scénario tellement envisageable où ça peut se révéler par la suite que l'épouse est inconvertie, et puis là, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Mais la question de l'ordre des priorités, même si on peut établir de façon simple, dire, bon, la famille, l'Église, le monde, à qui je me dois dans la hiérarchie, en pratique, c'est souvent difficile de garder cet équilibre. Malgré toute notre bonne volonté, notre bonne théologie. En tout cas, pour ma part, je sais qu'une des choses qui peut être une source de tension, de conflit, parfois, c'est la question du temps et des sacrifices à consentir pour une famille et une épouse de pasteur. C'est ça, ça demande de la sagesse, ça demande la grâce de Dieu pour
savoir quand c'est le temps de s'arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ont pu connaître des frasques dans leur vie personnelle parce que le ministère, c'est devenu l'autel sur lequel on sacrifiait tout, incluant la famille. Il faudrait faire attention à ne pas tomber dans l'ordre inverse où on veut tellement préserver notre confort, notre famille, qu'on sacrifie le ministère, puis on devient finalement payé à ne pas faire grand-chose pour l'Église, mais à consacrer tout notre temps pour servir notre femme. Bon, je ne dirais pas que c'est forcément une tendance forte et lourde qu'on retrouve, mais en tout cas, je pense que c'est un défi de garder cet équilibre-là. Et par rapport aux joies et aux souffrances pour une épouse, moi, ce que je constate, c'est beaucoup cela, c'est l'idée de devoir partager son mari, de devoir partager... on n'a pas la même indépendance peut-être que d'autres, où on a une redevabilité envers l'Église, où on se doit. C'est ça. Alors, c'est à la fois une joie, parce que d'un certain... Tu as utilisé l'expression, là, on est aux premières lignes, Matthieu, et puis donc parfois c'est une grande bénédiction quand on voit les bénédictions dans la vie de l'Église, mais c'est aussi un peu le rôle du premier répondant, et puis par moments il y a des urgences, il y a des cas où ça va être tellement prenant pendant des semaines, un cas d'accompagnement pastoral où on va se faire interrompre à différents moments. Il y a des appels, il y a du nouveau dans une situation, il y a des urgences et ça demande des sacrifices. Il faut résister à l'amertume que ça peut apporter, à toutes les formes d'irritation qui viennent avec ce genre de vie de sacrifice. Voilà, donc je pense que c'est pour notre part cette conciliation un peu entre la tranquillité parfois qu'on aimerait. Mais le Seigneur prend soin de ses enfants. Il y a des moments dans notre vie où il y a une grande quiétude pour qu'on puisse se retrouver comme mari et femme, qui compense pour les moments où le ministère est tellement prenant, où je me sais absent et je vois l'impact que ça peut avoir là, sur ma femme. Vous voulez réagir avant qu'on passe au prochain segment? Ouais, peut-être un mot. Moi, j'aime bien Séraph, et je sais plus dans quel cas, c'est peut-être pas à propos de ça, mais qui disait on n'est pas appelé à gérer l'équilibre, mais à gérer le déséquilibre. Et c'est vrai qu'il y a cette tension-là. Moi, je dirais aussi qu'il y a c'est quand même particulier à chaque couple, et ce serait difficile de dire voilà à quoi ressemble un ministère qui est juste. Parce que dans un cas, ce qui est juste ne serait pas, ou ce qui est sage ne le serait pas pour un autre couple, avec une autre dynamique. Ce qui est juste dans une saison ne l'est pas dans une autre. Voilà, moi j'ai un fils de 4 ans et demi, j'ai un fils de 2 ans. J'imagine que la saison dans laquelle je suis ne sera pas la même quand ils auront 12 et 10 ans. Et donc l'équilibre familial aussi sera différent. Et donc je crois que aussi c'est un appel à la sagesse. C'est un appel à la sagesse. Et on a besoin aussi d'être redevable. Ce qui peut nous garder, nous, en tant que pasteur. Ouais. Et d'avoir des frères qui puissent tirer la sonnette d'alarme. Ou là où nous ça nous semblerait normal, eux ils disent non mais là t'es en train de négliger ta famille. Ouais. Et de s'entourer d'hommes de Dieu qui soient à qui on donne le droit de dire ça. Mais je dirais aussi, pour finir peut-être sur ce point-là, que c'est pas une question microscopique, mais plutôt macroscopique. C'est-à-dire, on sait qu'il y aura des saisons où on sera plus pris que d'autres, où ce sera plus compliqué, où peut-être il y aura plus d'absence. Mais je veux dire, si on prend un peu de recul, est-ce que en fait, quand on regarde notre famille, ça fait envie? Et en fait, quand on regarde notre famille et notre couple, on dit en fait, notre pasteur est en train de nous montrer
une image de ce qu'est un bon mari et un bon père. Et si pour la plupart des gens la réponse est non, alors il y a un problème. Et c'est pas une réponse qu'on peut donner à un instant T. C'est quelque chose qui se regarde avec un peu de recul. Ouais, j'aime bien aussi l'expression « on gère le déséquilibre ». Ouais, c'est souvent comme ça qu'on se sent. Et heureusement qu'on a nos épouses, parce que là, ça peut donner l'impression que c'est à nous de tout calibrer, balancer, et on a une grande part de responsabilité à la fois pour veiller sur l'Église, mais veiller aussi sur nos foyers. D'ailleurs, ça fait partie des critères de qualification ou de disqualification qu'il doit prendre soin de sa propre famille, sinon comment pourra prendre-t-il soin de l'Église? Mais nos épouses sont d'une grande aide dans tout cela, dans des rappels à l'ordre pour notre discipline personnelle. Et la prochaine question, peut-être un peu plus sur l'angle personnel, j'aimerais qu'on l'aborde justement, c'est comment est-ce que votre épouse impacte-t-elle votre ministère? Bon, je présume qu'on lui lancera pas de pierre, qu'on veut juste lui donner des fleurs et qu'on va dire les éléments positifs. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui sont pas juste positifs, mais des éléments où la sensibilité de nos femmes nous donne peut-être une certaine prudence à avoir. Ou je ne sais pas comment vous voulez répondre à la question. Ouais, bah écoute, moi je dirais que j'ai vraiment le sentiment que le Seigneur, par mon épouse, a valorisé mon ministère d'une façon que moi-même je n'aurais pas pu produire. Et encore une fois, le fait qu'on soit complémentarien a vraiment un sens. C'est-à-dire que les qualités que mon épouse a amenées dans le foyer et qui ont été mises au service du ministère, elles viennent vraiment d'elle. Ce qui veut pas dire que il y avait pas un écho à ces qualités en moi, mais j'aurais vraiment pas pu les mettre en œuvre de cette manière-là, et c'est venu accroître ou achever, on va dire, la qualité de mon ministère. Alors, pour être plus précis, en termes d'hospitalité, en termes d'attention à des situations particulières, personnelles, avec une sensibilité pour déceler des choses que moi j'aurais pas eu l'occasion de voir, soit c'est chez des personnes de l'Église, soit chez des personnes en souffrance, en attirant mon attention, en disant regarde, il y a telle personne, il y a telle chose, il y a eu telle remarque, est-ce que voilà. Alors après c'est à nous de faire le tri, mais moi j'ai vraiment le sentiment que dans certains cas je serais passer à côté de choses importantes sans elle. La qualité d'hospitalité, moi j'aime recevoir, j'ai grandi dans une famille nombreuse, mais ma capacité à recevoir les gens aurait été extrêmement limitée, surtout dans la qualité des repas, entre autres, et même la convivialité, le confort du foyer, etc. Si les gens ne devaient manger que ce que moi j'ai préparé, ils viendraient une fois et puis ils viendraient plus jamais, alors qu'avec mon épouse, ils ont envie de revenir. Voilà. Et il y a quelque chose là, elle a un don particulier pour la cuisine, ça lui plaît vraiment, et c'est une grande valeur. Il y a depuis qu'on est dans le ministère, je pense qu'il y a des centaines, peut-être même qu'on a passé le millier d'invitations à la maison, j'ai pas compté, mais quasiment toutes les semaines, on a plusieurs fois des personnes qui sont invitées à venir manger chez nous. Et alors de temps en temps, il y a des exceptions, mais malgré tout, c'est un rythme assez régulier, à tel point que quand mes enfants étaient à la maison, notre fille, elle nous disait après le culte, qui vient manger à la maison, et quand de temps en temps on lui disait personne, elle disait oh non, c'est nul, parce qu'elle était réjouie en fait qu'on soit à chaque fois des tablés avec des gens qui étaient invités. Donc ça, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est une valeur ajoutée énorme. Et puis je dirais aussi une qualité relationnelle complémentaire à la mienne. Moi j'aime bien communiquer avec les gens, mais quand je trouve un terrain de discussion, mais quand je marche dans la rue, même si j'essaye d'être souriant et à l'écoute des gens, mon maximum, ça va être bonjour, il fait beau. Et là, voilà, j'ai épuisé mon vocabulaire potentiel. Et alors que ma femme, elle se promène dans la rue, elle connaît en 10 minutes le nom de toute la famille, le nom des animaux, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils font, et voilà.
elle a une simplicité dans les relations qui a une valeur ajoutée énorme. Je crois que parmi les gens qu'on a eu l'occasion d'emmener à l'église, d'inviter à l'occasion des fêtes de Noël, il y a sans doute une grande proportion qui est en faveur de ma femme. Et moi, je suis juste venu là comme un relais, mais pas du tout comme le principal agent d'invitation. Donc là, de ce point de vue-là, les qualités relationnelles, d'accueil, d'hospitalité et aussi parfois d'intuition, de sensibilité, pour moi, dans mon cas, ont vraiment été une valeur ajoutée qui est venue compléter des qualités soit que j'avais peu, soit que je n'avais pas du tout. Je présume que c'est assez similaire de ton côté, Matt. Est-ce que d'autres éléments? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, si on devait manger ce que Fred prépare, on retournerait pas chez. Non, c'est pas. Non, peut-être je partage ce que Fred dit. Peut-être, je dirais de manière peut-être plus simple. Comment une épouse peut-elle aider son mari dans le ministère? Et moi, je dirais de quelle manière mon épouse m'aide-t-elle le plus dans le ministère? C'est en fait en étant une bonne épouse, en prenant soin de moi. Et souvent on sous-estime peut-être la dimension humaine parce qu'on a en tête une charge et une fonction. Ouais. Mais un pasteur, c'est avant tout un homme. Et c'est aussi dans sa vocation d'épouse qu'elle aide son mari dans le ministère. C'est en prenant soin de lui. Et je dirais que c'est peut-être la chose principale, la manière dont elle m'aide le plus, c'est en prenant soin de moi, comme n'importe quelle épouse le ferait pour son mari. Mais dans sa manière de le faire, eh bien, elle vient souvent, panser les plaies du ministère ou au contraire se faire une chambre d'écho aux réjouissances et se réjouir avec moi puisqu'on parlait des peines et des souffrances du ministère. Donc c'est pas tant en lien avec le ministère en particulier, mais plutôt avec moi en tant qu'homme. Et je dirais comme Fred, la dimension du foyer, je crois, est une dimension particulière qui s'est développée en même temps que mon ministère et en même temps que le ministère de mon épouse, qui a un ministère, et ensemble en fait, c'est une facette qu'elle a pu développer, pour lequel je suis particulièrement reconnaissant. Ouais, c'est sûr, je peux mettre une copie carbone à tout ce que vous dites. Je vois un peu la complémentarité entre un mari et sa femme, mais en particulier un pasteur et son épouse, un peu comme la complémentarité entre les anciens et les diacres, où il y a un rôle distinct mais qui se complète. Un qui est davantage axé sur le service, qui va faciliter le rôle des anciens pour qu'ils puissent mieux se consacrer, bien faire leur tâche. Et je vois beaucoup cela avec le rôle de ma femme, qui est un peu comme teinté sur l'appel diaconal, l'idée de service et de soutenir le ministère pastoral. Mais je dirais que sur le plan personnel, pour moi, c'est de l'avoir à mes côtés m'encourage beaucoup. Quand je vais, par exemple, généralement, elle est présente le dimanche, mais il m'arrive d'aller prêcher ailleurs, d'être invité dans une autre de nos églises. Parfois, je m'y rends seul. Parfois, il y a des gens de l'église qui m'accompagnent. Mais quand j'y vais avec mon épouse, de sentir qu'elle est là à mes côtés, qu'elle m'accompagne, si je fais des visites pastorales, si j'ai des rencontres à faire et qu'elle est avec moi, j'ai un agrément augmenté dans mon ministère, une joie. Ça devient plus... je sens que c'est moins comme un sacrifice à ce moment-là. Ma femme est là et tout va bien. Alors, sa présence me rassure. J'aime avoir son point de vue. Si j'ai l'impression que j'ai mal géré une situation ou si mon sermon était à côté de la traque,
J'apprécie avoir son regard et sa critique. Ça m'aide beaucoup. Son discernement, donc, m'aide à exercer mon ministère, je pense, mieux. Donc voilà, je rejoins, comme vous l'avez dit, chacun. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Voilà, mais comment maintenant on est appelé à être non seulement le mari de nos femmes, mais aussi à jouer en quelque sorte le rôle de leur pasteur. On dirait que je suis moins à l'aise de le dire comme ça, mais je suis le pasteur de ma femme, quoi. Comment donc est-ce qu'on peut être des bons pasteurs pour nos épouses? Est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là, réalisé que vous êtes appelé à être le pasteur de vos femmes et on adapte chacun un peu à chaque brebis notre ministère avec des soins particuliers, mais quel genre de soins particuliers devez-vous donner à vos épouses? Allez Mathieu, vas-y, pour une fois, c'est toi qui commence. Ouais, je pense qu'un bon point de départ pour la réflexion, c'est effectivement de considérer quelle est notre responsabilité par rapport à tous les membres de l'Église. Et donc, comme tu le dis, Pascal, ce serait étonnant de considérer qu'on ait moins de rôle par rapport à nos épouses. Et pourtant, en fait, parmi les reproches qu'on pourrait faire, on pourrait entendre souvent le fait que l'épouse se sent délaissée et parfois même entendre des choses qui sont tristes comme j'aimerais bien être un membre de ton église pour que tu prennes autant soin de moi qu'eux. Mm-hmm. Et donc tu vois, nous ici on parle souvent de conduire, nourrir, protéger et connaître. Donc conduire, nourrir, protéger et connaître les membres du troupeau. Et je crois que notre vocation en tant que mari, et là je sais pas si c'est particulier en fait au fait d'être pasteur. Peut-être ce qui est particulier au fait d'être pasteur, c'est de pas oublier qu'on est pasteur de son épouse. Mais je crois que d'une certaine manière, tous les hommes sont appelés à être les pasteurs de leur famille. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, on fait du discipulat. Ce qui est beau aussi, c'est que on est entre frères et sœurs dans le couple, et donc il y a aussi, je m'attends à ce que mon épouse prenne soin de moi comme elle prend soin des autres membres de l'Église, et en sachant que je suis le seul homme avec qui elle fait ça. D'habitude, elle fait ça avec d'autres sœurs. Mais moi, peut-être de manière particulière, je dirais que j'ai beaucoup de joie à développer, à aider mon épouse à développer son ministère. Et peut-être c'est ça qui est un peu particulier et qui rejoint mon mandat d'ancien de l'Église. C'est-à-dire que une des missions principales des anciens, c'est d'équiper les saints en vue de leur ministère. Et donc moi j'ai beaucoup de joie à voir ma femme grandir dans son propre ministère, à l'encourager avec ses dons et à l'aider à développer ce que Dieu lui confie, à la fois dans la famille, mais aussi dans l'Église. Voilà, comme Christ qui travaille à embellir son épouse, le mari qui doit
aimer sa femme pour contribuer et veiller sur sa sanctification. Merci pour cette réflexion. Fred, de ton côté? Oui, pas grand-chose à ajouter. Je dirais, l'encourager, en effet, dans la façon de marcher avec le Seigneur et valoriser ce qu'elle fait, peut-être lui exprimer ma reconnaissance. Peut-être parfois, je dois avouer que je suis quelqu'un d'assez séquentiel et puis préoccupé par le projet suivant et que parfois j'oublie d'être reconnaissant dans le présent parce que je suis déjà en train de regarder demain, la semaine prochaine et le mois prochain. Et ça, c'est pas bien. Il faut savoir être reconnaissant pour ce qu'on a ou ce qu'on vient de recevoir et exprimer cette reconnaissance. Et je pense que nos proches, notre femme comme nos enfants, peuvent y être extrêmement sensibles, comme les gens de notre Église. Mais notre épouse, c'est quand même quelqu'un à qui on doit beaucoup. Donc, on doit réfléchir à exprimer souvent notre reconnaissance, et je dois dire que ça fait partie de mes prières régulières, de dire comment je peux exprimer ma reconnaissance envers mon épouse, alors que j'ai tendance naturellement à zapper dès que j'ai reçu quelque chose sur l'action suivante. Et ça, je pense que ça peut être les fois où j'ai pu le négliger, ça peut être un sujet de souffrance, parce que elle m'apporte vraiment beaucoup, et que si je ne sais pas le lui dire, elle risque de penser que je ne lui suis pas reconnaissant ou que ce qu'elle m'apporte n'a pas de valeur, alors qu'en réalité, c'est vraiment une bénédiction de la part de Dieu. Amen. On parlait, c'est ça, un peu plus tôt, du fait que c'est pas notre épouse qui est pasteur de l'Église. Et je pense qu'on a un devoir de les protéger, entre guillemets, à ce qu'elle ne soit pas exposée forcément à tout de la marche de l'Église ou des différents dossiers d'accompagnement pastoral pour pas que ça vienne impacter leur relation avec les autres membres, d'éviter de leur communiquer soit nos frustrations, notre amertume ou nos déceptions face à un et l'autre, si c'est des choses négatives, que c'est un peu inévitable, là, je veux dire que notre ministère et notre point de vue sur l'Église va l'impacter, mais je pense qu'il faut veiller à ce que notre épouse puisse être capable de fonctionner comme un membre normal de l'Église, de pas être affecté par tous les dossiers pastoraux qu'on doit porter, surtout si c'est difficile, si c'est des situations déchirantes. Mais voilà, vous avez bien mentionné de bons éléments. En terminant, je vous donne la parole. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose qui pourrait être un encouragement aux femmes de pasteurs qui nous écoutent ou même à votre propre épouse dans leur rôle auprès de vous? Moi, je dirais, comme j'ai eu l'occasion de lui dire récemment, elle me posait la question, si on devait réenvisager de se marier, est-ce que tu le ferais? Et oui, sans hésiter, je signe dès demain. Et ça a vraiment été une bénédiction malgré des épreuves, des temps de souffrance. Et évidemment, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas des difficultés dans le couple qui doivent être posées entre les mains du Seigneur, mais avec la perspective des bénédictions et tout ce que ça a produit de fruits dans nos vies et dans l'Église et là où le Seigneur nous a appelés, je suis extrêmement reconnaissant et sans hésiter, je re-signerai. Matt? Ouais, ce serait, c'est un peu, c'est compliqué de dire j'espère qu'elle sera convaincue au quotidien par mes encouragements. Ouais. Mais je pense que c'est bien de reconnaître et de le faire publiquement aussi, de reconnaître non seulement la valeur, mais dans mon cas aussi la nécessité de de tout ce que fait Alexandra dans ma vie et dans mon ministère.
Et je crois, comme disait Fred tout à l'heure, que Dieu ne fait pas les choses par hasard et Dieu nous conduit ensemble dans le ministère et que il place à nos côtés la personne dont nous avons besoin, quelle que soit notre place. Et je dirais peut-être un encouragement plus général, euh, c'est qu'ultimement, c'est pas moi le pasteur de mon épouse, c'est Christ. Mhm. Et ça, c'est peut-être le plus grand encouragement qu'on peut avoir et qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on rappelle à tous les couples qu'on accompagne. C'est dès qu'on oublie ça, en fait, on peut être sujet à parfois au découragement ou à l'amertume. Et dès qu'on s'en rappelle, on est rassuré parce qu'on sait que même lorsque moi je faillirai, Christ ne faillira pas et sera le berger dont mon épouse Ouais. aura besoin et que sans lui on ne peut rien et avec lui on peut tout traverser. Et donc ça, je dirais, c'est le plus grand encouragement. C'est pas que ma femme m'est pour mari, mais c'est que elle est Christ pour Seigneur. Amen, c'est bien dit, frère. Ben, si je peux encourager toutes les épouses de pasteurs qui nous écoutent ou des femmes qui peut-être commencent le ministère ou qui sont mariées avec un homme ou engagées avec un homme qui aspire à cette charge, ça vaut le coup. Je ne peux pas imaginer de plus belle vocation que celle de servir le roi des rois, de travailler pour un royaume éternel. C'est pas un rôle qui est facile. C'est un rôle pour l'épouse qui est souvent dans l'ombre, qui demande des sacrifices, de l'abnégation, voilà, de souffrir en silence. Mais le Seigneur voit, le Seigneur sait. Et votre mari aussi est très au bénéfice, bon, en tout cas pour ma part, chérie, je ne sais pas si tu vas écouter cet épisode parce que tu les écoutes pas tous, mais je ne pourrais pas imaginer mon ministère pastoral sans toi à mes côtés. Et c'est dit sincèrement. Des fois, je me dis, si jamais le Seigneur vient reprendre mon épouse, comment est-ce que je vais être capable de finir le chiffre? Bon, j'imagine que sa grâce suffit dans les tragédies les plus grandes également. Mais voilà, c'est une grande bénédiction que d'avoir une femme qui craint l'Éternel à nos côtés pour servir notre Dieu. Amen. Eh bien, changement de propos. C'est pour marquer le hors-propos. La fée Clochette? Bon, franchement, je me trouve des meilleurs soundpads là, que ça. Surtout que là, on veut annoncer le début d'une révolution parce que, Matt, tu es un révolutionnaire. Est-ce que tu peux nous parler de ton manifeste? Alors, je suis pas un révolutionnaire, je suis un résistant, Pascal. Euh, Écoute, ouais, il y a quelques mois maintenant, quand l'épisode sortira, on a publié en ligne avec Raphaël Charrier, avec qui j'anime le podcast Memento Mori, le manifeste du maquis eschatologique. Le manifeste du maquis. Alors c'est un mot eschatologique, ouais. Le maquis, alors je sais pas si vous avez cette expression. Non, c'est ça, c'est pour ça que j'insistais sur maquis. le maquis. Tu peux nous expliquer? Ouais, le maquis, ça désigne les poches de résistance pendant la guerre, en particulier parce que c'était des gens qui se retrouvaient de manière secrète. Alors le maquis, hein, c'est d'abord géographique ou topographique. C'est Fred, toi tu connais les bons mots là, je sais pas.
Oui, c'est ça, oui. C'est le nom d'une végétation dans le sud très dense, et on a appelé maquis les groupes armés qui se réunissaient en secret pour résister à l'armée d'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils faisaient soit du sabotage, des opérations militaires, ou alors de renseignement, des choses comme ça, à faire évader des personnes qui devaient passer les frontières. L'ensemble de ça, on appelait ça le maquis ou les maquisards. Donc, les membres étaient les maquisards. C'était la résistance. Et souvent, ils se retrouvaient dans les bois, enfin, ils se retrouvaient dans des lieux isolés. Donc voilà. Et alors, pourquoi eschatologique? Ben, tu sais qu'à Memento Mori, on a une vision eschatologique du temps et de la théologie. Le sous-titre, c'est Appel aux chrétiens à entrer dans la résistance culturelle. Peut-être je te lis le préambule. Le préambule du manifeste. C'est dans un monde en guerre contre Dieu, caractérisé par l'idolâtrie, la corruption et le mensonge, nous appelons les chrétiens à discerner les temps, à s'engager dans la résistance culturelle en témoignant courageusement de la vérité et en étant prêts à souffrir pour leur obéissance à Christ. Ben, c'est une belle mission dans laquelle vous vous lancez. C'est donc toi et Raph en particulier qui portez cette vision. Alors, on reconnaît bien le côté Rambo qui caractérise Raph, le gars qui se cache dans les bois, et le côté théologique, eschatologique de Mathieu. Alors, ça fait un bon mariage. Mais donc, vous espérez accomplir quoi concrètement avec ce manifeste? Des barbecues, principalement. Ouais, voilà, en fait, on veut trouver des prétextes pour se retrouver, pour faire des barbecues et lancer des haches. Plus sérieusement, en fait, c'est un petit peu la concrétisation de ce qu'on fait depuis quelques années maintenant sur Memento Mori, c'est-à-dire une approche d'apologétique culturelle, une lecture. On veut promouvoir une vision du monde chrétienne. Et peut-être là, l'accent que l'on rajoute, la couche que l'on rajoute, c'est la dimension de la résistance. C'est-à-dire, on veut avoir une lecture de la culture et une manière de vivre qui témoigne que l'on est en guerre et que cette guerre, notamment, passe par la culture. Et disons que on veut aussi renouer avec une dimension du combat spirituel qu'avaient les anciens. Peut-être qu'on a perdu dans un Occident où on ne connaît plus la guerre, et donc il y a aussi tout ce vocabulaire et cette réalité qui ne résonne plus chez nous. Mais en fait, quand on lit Tactique du diable, tu vois, c'est un ouvrage qui est important pour Raph et moi. On se rend compte en fait que chaque chrétien est au milieu d'une guerre. Et que le combat spirituel n'est pas à reléguer à des questions de possession, de démonisation, mais qu'en fait on est en train dans le monde, on est en train de naviguer à contre-courant où Satan utilise la culture comme un moyen d'influencer notre manière de vivre. Et donc si on ne veut pas participer au mensonge, la question de la vérité du mensonge là chez Jean et notamment dans l'Apocalypse, c'est aussi quelque chose qui nous fait réfléchir. Si on ne veut pas participer au mensonge, il faut résister au mensonge. Et là, tu vois, peut-être ce qui a précipité le manifeste du maquis eschatologique, c'est peut-être il y a quelque temps la lecture de Rod Dreher, Résister au mensonge. Et on s'est dit, ah oui, il y a je sais pas si t'as lu, j'imagine. Est-ce qu'il est en français? Ouais, c'est ça, ouais, il s'appelle Résister au mensonge en français. Ok. Et donc c'est de dire, on veut pas seulement donner aux gens une grille de lecture chrétienne du monde, mais on veut les appeler à prendre une part dans toute leur vocation, qui soit une part de résistance. Et donc c'est pas une résistance qui est offensive, on n'est pas dans la théonomie, mais on est dans la résistance, c'est-à-dire qu'on est quand même actif. D'accord.
Ben, bravo pour l'initiative. Je teste mes soundpads. Non, c'est très bien. En fait, ça sera intéressant de faire un épisode peut-être plus complet sur cela parce qu'on n'est plus effectivement à l'ère de la chrétienté. On bat un peu en retraite au niveau de la culture et puis il faut prendre cette posture de résistance. Un peu comme les premiers chrétiens, on est dans un contexte qui ressemble de plus en plus à celui de l'Église primitive. Donc, il faut s'armer et être prêt à mener le bon combat de la bonne façon. Alors que le Seigneur vous dirige dans cela. On mettra un lien dans l'épisode d'aujourd'hui pour que vous puissiez retrouver ce manifeste et non seulement le lire, mais aussi mettre en pratique les différents appels à ce que ça implique comme résistance. Bien, merci à chacun de vous de votre participation d'aujourd'hui pour cette émission sur la place de la femme. Je vous rappelle que ce n'est que la première partie parce qu'on veut en faire un deuxième avec des épouses de pasteurs pour discuter du même sujet, avoir le point de vue féminin. Mais la semaine prochaine, je reçois Fred Bican. Tiens, j'avais invité Matt Giralt, mais bon, il a décliné. Peut-être qu'il y aura un appel irrésistible entre-temps, une inspiration soudaine pour rester enregistrer le deuxième épisode sur l'associationnisme. Ça, c'est un thème important pour ceux qui veulent faire la résistance. Il faut s'associer. On ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Et donc, comment est-ce qu'on vit à la fois l'indépendance de l'Église locale, le congrégationalisme, mais en relation avec d'autres églises? Comment est-ce qu'on s'associe? Est-ce que c'est formel, informel? Est-ce qu'il y a une base biblique pour les unions d'églises ou les associations? Alors, on discute de cela la semaine prochaine. Et puis, voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Avez-vous quelque chose à dire, vous, à part au revoir? Hâte de se retrouver la semaine prochaine. Alors, c'est tout de suite pour nous. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse. T'as déjà préparé ton couvre-chef pour Brother in Arms? Ouais, je suis pas coiffé là. Ah. Pourquoi? T'as dit? J'ai reçu les stickers de. Oh yes! C'est quoi ça, ce truc? Oula, j'en mets. Alors frère FA, c'est ça? FA de chaque côté de la croix? En fait, il y a la croix, il y a une croix lorraine en fait. Tu vois la croix lorraine? Ah oui, la croix avec les deux branches, ok. En haut et puis en dessous, au milieu. Ah Pascal, c'est la croix de la résistance française. Ah ouais, excellent, c'est volontaire, ouais, excellent. Et puis tu vois, ça fait une petite épée aussi, tu vois. Ça fait la barre du F d'un côté et la barre du A de l'autre. Exact, c'est ouais. Cogité là. Hein. T'es devenu théonomiste? Eh oui. Et ça fait un petit peu aussi, on dirait un petit peu la tête de Punisher. Ah ouais? Ah, c'est pas mal ça. Regarde le logo de Punisher, ça ressemble à ça. Ouais, c'est vrai que si tu plisses les yeux un petit peu comme ça. Ah, mais c'est beau. Un peu démocratiser l'apologétique culturelle, quoi. OK. Ça va être surtout sous forme de webinaire ou de milice que vous voulez lancer? Ça rappellera les heures de gloire de l'action biblique. Il y a plusieurs trucs. Disons que pour nous, c'était déjà important d'écrire ce manifeste.